Je sais bien que la plupart des gens ne comprennent pas l'idée de vivre sans attache. Pourquoi? Parce que l'amour, comme l'amitié, est vécu comme un contrat. C'est un engagement qu'on a avec quelqu'un sur du moyen terme ou du long terme, voire à vie. Je comprends. Je suis passé par là, j'étais du même bord, mais j'ai beaucoup changé de philosophie et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre de côté tous vos a priori sur l'engagement, l'attachement, le contrat tacite avec quelqu'un pendant 6 minutes. Et après, vous déciderez si c'est intéressant et si vous prendrez du recul sur la manière dont vous percevez le monde et ça vous servira peut-être à quelque chose. Pourquoi je considère et j'ai décidé d'arrêter d'être attaché aux gens? Eh bien, j'ai fait un constat tout bête. Avant, je rencontrais quelqu'un que je trouvais très sympathique et je me disais, ah, c'est génial. Du coup, on passait un moment extraordinaire. Ensuite, on se quittait, et puis je me disais, tiens, j'ai grave envie de revoir cette personne, que ce soit une femme ou en amitié, un pote, ou etc. Du coup, on échangeait, on se donnait un rendez-vous, on se revoyait, et c'était extraordinaire à nouveau, et je me disais, c'est trop bien, et en fait, ça donnait un sens à ma vie. Ça donnait une énergie, ça donnait une couleur à une période, voire même, je pense qu'on a tous vécu ça. Si on découvre un nouveau pays, l'impact de ce pays sur nous, le rapport qu'on aura à ce pays est vachement lié aux rencontres qu'on fait. Si on rencontre quelqu'un dès le début et qu'il se passe des trucs fous, on se dit mais c'était génial cet endroit, etc. Alors qu'objectivement, on n'a rien vu ou rien fait de spécial. Mais c'est de vivre cet échange qui nous fait vivre tout court. Donc j'étais bien. Et puis, au bout d'un moment, que ce soit parce qu'on avait des vies qui n'étaient pas compatibles ou parce qu'on rencontrait d'autres personnes chacun, on se perdait de vue. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait? On repart un jour à une soirée, on rencontre quelqu'un d'extraordinaire, et là on se dit « Ah, la dernière fois que j'ai rencontré quelqu'un de stylé, je me suis donné à 100%, et au final cette personne a disparu. Je vais faire attention. Je vais poser plus de questions, je vais faire en sorte d'être sûr que cette personne qui m'a l'air très sympathique soit disponible, et on se met à du coup l'observer, à lui demander « Du coup, comment t'es avec tes amis ?» Et du coup, c'est quoi ta vision de l'amour? Ah ouais, moi aussi j'ai besoin qu'on soit fusionnel et tout, etc. Et en fait, on se met à projeter sur les autres ce manque de confiance qu'on a en fait en la solitude et l'incapacité qu'on a priori de donner du sens à notre vie sans une personne stable. Et le fait de faire ça, ça fait que déjà on apprécie moins ce qui se passe. Si vous vous souvenez du premier cas de figure, vous rencontrez quelqu'un, c'est extraordinaire et vous vivez les choses et c'est trop bien. Le deuxième cas de figure, vous rencontrez quelqu'un et avant de vous laisser aller, vous analysez la situation. Ce qui fait que vous ne vivez pas encore la chose. Et du coup, une fois que vous avez mis en place le contrat, vous avez défini évidemment quelque chose de limité, parce que vous ne pouvez pas être ce que vous êtes, puisqu'il y a une part d'imprévu dans vous-même ce que vous êtes. Donc vous définissez un truc très limité qui est voilà qui on est, l'un pour l'autre, et comment on agit l'un avec l'autre. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de relations dans lesquelles on ne se retrouve plus au bout d'un moment. Où vous vous dites, c'est bizarre, j'ai l'impression de jouer un rôle, je suis plus moi-même, ok, j'ai toujours fait ça, mais tu sais, moi j'ai besoin de plus, et blablabla. C'est parce que vous avez un contrat, et qu'à un moment, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le contrat. Votre être dépasse les limites de ce contrat. Et du coup, vous n'êtes pas bien. C'est pour ça que moi j'ai abandonné l'idée de m'attacher aux gens. Et en fait, ce que ça m'a appris, et ce qui m'a permis de changer d'état d'esprit, c'est que je me suis rendu compte que quand je rencontrais quelqu'un et que je me livrais à 100% et que je vivais un truc extraordinaire, que cette personne disparaissait. La raison pour laquelle je souffrais, c'était pas parce que cette personne avait disparu. La raison pour laquelle je souffrais, c'est parce que j'étais pas sûr, voire même j'avais l'impression que c'était impossible, de rencontrer quelqu'un de nouveau qui allait me faire vivre ça. Parce que si vous réfléchissez bien, quand vous avez une personne qui vous fait vivre des trucs trop bien, que vous créez un contrat avec elle, du coup vous limitez le type de relation que vous allez avoir et le type de choses que vous allez vivre. Mais au moins c'est stable. Vous avez ça dans le temps, vous êtes content, mais l'intensité est moins grande parce que vous vous connaissez, parce qu'il y a moins de surprises, etc. Imaginez que tous les 2 jours, vous rencontriez quelqu'un de nouveau et d'extraordinaire. Que vous viviez avec cette personne quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. Du coup, en réalité, votre vie aura beaucoup plus d'intensité. Et c'est ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est l'intensité. Et cette intensité, vous pouvez l'avoir avec quelqu'un dans le temps, mais vous pouvez plus facilement l'avoir si vous vous livrez, vous vous ouvrez à de nouvelles personnes chaque fois. En réalité,
Vous ne vous attachez aux gens que parce que vous avez peur d'être seul, pas parce que vous avez peur qu'ils vous laissent.